important de se donner du temps pour soi-même. Pourquoi? La majeure partie du temps, on passe du temps dehors avec les autres en fait. Nous n'avons que 24 heures chaque jour. Et laisse-moi te dire en fait, comment tu te lèves le matin. La dernière fois, j'ai parlé de quelques petites routines, d'accord? Certaines personnes se lèvent le matin en commençant par Facebook, d'accord? Les réseaux sociaux pour voir combien de personnes ont aimé leurs photos, combien de commentaires et tout ça. Et si tu ne fais pas attention, facilement, au moins 2 heures de ton temps peuvent passer comme ça. Pourquoi je dis 2 heures exactement? Parce que j'étais l'une de ces personnes-là qui passait le temps à scroll down, scroll up. Le temps ne passe pas en fait, tu ne vois pas le temps passe rapidement. Et voilà comment, si tu te réveilles par exemple à 9 heures, d'accord, presque la moitié de la journée est déjà terminée, oui 9 heures, tu penses que c'est tôt, ce n'est pas tôt, d'accord. Il y en a qui sont levés depuis 5 heures et tu as déjà dépensé les 4 précieuses heures de ta journée en fait, à dormir. Et lorsque tu te réveilles à 9 heures, la première chose que tu fais, c'est de scroll up sur tous les différents réseaux sociaux, à regarder qui t'a aimé, qui ne t'a pas aimé, etc. D'accord? Les commentaires peut-être qui ne t'ajoutent pas de la valeur. Tu as déjà perdu 2 heures de ta journée en fait. Mais il est très important qu'au cours de cette journée, au cours de cette semaine, tu réserves du temps pour passer seul. Comment en fait tu peux le faire? Généralement, comment moi je le fais? Je le fais en me levant tôt le matin. Je fais tout maximum. Ça n'arrive pas tous les jours à 100%, d'accord? Bien sûr, en tant que maman, je te dirais que cela dépend de la saison dans laquelle tu te trouves en fait. Si tu as par exemple des enfants à bas âge, d'accord, ce sera un peu plus difficile, plus managing, plus challenging. Si tu viens d'accoucher par exemple, il y aura aussi un petit challenge. Si tu es malade, d'accord, physiquement, d'accord, ou moralement, si tu es dans des situations vraiment difficiles de ta vie, ce sera un peu difficile pour toi en fait de respecter cela. Mais la vie, c'est une évolution, la vie est faite de saisons. Donc, quelle que soit la saison dans laquelle tu vas te trouver, à cette vidéo, je te conseillerais de réserver du temps uniquement pour toi seul. Pourquoi c'est important d'avoir ce moment seul en fait? Imagine toi, tu te lèves le matin à 5 heures comme je te recommanderais de le faire, ou à 5h30 au plus tard, 6 heures. Tu as au moins 2 heures, généralement les enfants se réveillent à 8 heures si tu es maman, pour au moins t'occuper en fait sur des affaires qui t'intéressent. Tu peux travailler sur tes projets, tu peux commencer à écrire ton livre, tu peux commencer à lire ton livre, d'accord, tes livres que tu n'as pas pu lire depuis longtemps. Tu peux commencer en fait à passer du temps avec toi-même. Avec toi-même en fait, c'est très important de passer du temps avec toi-même parce que tu es la personne la plus importante de ta vie. Tu es la personne sur qui tu dois vraiment te concentrer. Pourquoi? Parce que le centre de la Terre tourne autour de qui tu es. Si tu n'es pas en forme, si tu n'as pas la forme voulue en fait, si tu n'as pas passé du temps avec toi, tu ne t'es pas ajouté de la valeur par exemple, il sera difficile pour toi en fait d'aller servir. Ça veut dire que tu sers avec un coplan. Donc quand je me lève le matin, je m'accorde du temps à moi-même. Qu'est-ce que je fais? Je fais mes exercices. La dernière fois, je vous ai parlé de quelques astuces que je fais pour me maintenir. Je fais mes exercices, je fais ma lecture, d'accord? Je fais des petits exercices, je fais de la méditation, de la parole de Dieu en tant que chrétienne. Pourquoi je le fais? Parce que j'ai besoin de faire en sorte que la première énergie, la première communication que j'ai, c'est avec le divin, pas avec le monde. Lorsque tu passes ce temps à scroller sur Internet, etc., c'est le temps que tu as donné aux autres, en fait. Et tu as distribué ta première énergie au monde au lieu de redistribuer ça au Créateur, en fait. Donc, je me lève le matin en disant merci, merci à Dieu, merci pour ce moment, etc. Et c'est dans ce silence-là. Pourquoi j'aime bien le matin où il n'y a presque personne, plus que personne? Le matin, tu n'auras pas un enfant à 5 heures du matin qui te dira de jouer avec lui, par exemple. Tu n'auras pas un époux si tu es marié qui va te demander un service à 5 heures, à 5h30, par exemple. Tu n'auras pas un coup de fil qui viendra de je ne sais où. C'est vrai que surtout lorsqu'on est à l'étranger, on a souvent des coups de fil un peu, je ne sais pas comment dire, promptus, mais qu'à cela ne tienne, le matin, tu as la possibilité de te concentrer sur toi-même. Lorsque tu réserves du temps à toi-même, en fait, c'est le moment aussi de penser. En fait, le deuxième avantage de passer du temps seul, ça te permet en fait de vraiment, te connaître toi-même. Parce qu'il est très important de se connaître soi-même, de connaître exactement ce que tu veux dans la vie, de connaître tes objectifs, de connaître vraiment ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas. C'est également le moment pour toi de rêver, de t'asseoir, de penser. L'un des livres les plus vendus dans le monde, qui fait vraiment des milliards, qui a changé le mindset des milliardaires, multimilliardaires aujourd'hui, en fait, c'est Penser et devenir riche. Think and grow rich. Ils n'ont jamais dit, en fait, va prendre de l'argent et devant, ils ont dit penser. Donc, l'importance et la plus grande importance de passer du temps ensemble, seul, en fait, pour toi-même, ça te donne le temps de penser. Lorsque tu penses, d'accord, tu te refocalises sur toi-même. D'abord, il faut avoir un plan. Je te dis comment moi je pense. Je pense sur la table. Je ne pense pas juste à l'idée. Avant, je le faisais. Mais je pense en m'asseyant sur la table. Je pense en prenant mon cahier.
un stylo et j'écris toutes les idées qui me viennent en ce moment-là où il y a le silence total dans la maison ou dans l'appartement ou dans le studio dans lequel je me trouve encore. C'est très important. Pourquoi le matin? Parce que le matin, les idées sont fraîches. Le matin, tu as des nouvelles énergies. Et bien sûr, ma phrase que j'aime bien utiliser, le matin, en fait, tu as en fait les bénédictions du ciel qui viennent. Parce que le matin, chaque matin, l'Éternel déverse les bénédictions chaque matin. Et lorsque tu ne les utilises pas dans la journée, en fait, dis-toi bien qu'elles ne repartent pas le lendemain, en fait, elles sont terminées et jusqu'à un autre jour, en fait. Donc vraiment, je voulais vraiment prendre le temps pour te dire, en fait, l'importance de passer du temps seul. Ça te permet de vraiment travailler sur toi-même, ça te permet de prendre du temps sur toi-même, ça te permet de penser, ça te permet de vraiment organiser et planifier également, rêver, d'accord, sur tes propres projets. Pendant ce moment également, personne ne va te déranger, personne ne sera là. Pourquoi? Parce que c'est ton moment à toi. Je t'assure, fais-toi un challenge de 21 jours ou bien maximum 66 jours pour que ton cerveau puisse se réhabituer en fait, peut s'adapter en fait à cette nouvelle routine. Je t'assure que tu verras la différence dans tes affaires, tu verras la différence dans ton corps, tu verras la différence dans tes idées, dans ta mind et dans ton énergie bien sûr. J'espère que cette vidéo va t'aider vraiment à devenir la meilleure version de toi-même. Dis-moi en fait quelle partie tu vas utiliser en bas de la vidéo. N'hésite pas de commenter, est-ce qu'elle t'a plu? Est-ce que tu aimerais avoir plus de vidéos comme celle-là? N'hésite pas de t'abonner également à cette chaîne et on se retrouve en fait à la prochaine vidéo. Avec amour, c'était ta coach. Au revoir.